Les gars, la Coupe du Monde, c'est demain et je vous montre le parcours que j'ai imaginé pour la compétition. Vous savez, pour cette compétition, j'ai un temps d'avance. Car grâce à Kikli, cette IA qui analyse des données sur les équipes en temps réel, j'ai pu moi-même analyser et me faire mon propre avis sur plusieurs matchs pour la Coupe du Monde. Donc évidemment, je connais déjà le vainqueur de cette Coupe du Monde. Cette IA est super précise. Si ça vous intéresse, c'est kikli.io. Pour le groupe A, je vois bien la République tchèque et la Corée en premier et deuxième. Pour le groupe B, je vois bien la Suisse bien s'en sortir et le Canada juste derrière pour la petite surprise. Le groupe C, le Maroc sera évidemment premier devant le Brésil. Pour le groupe D, la Turquie sera devant l'Australie avec les États-Unis qui vont vraiment flop pendant cette Coupe du Monde. Pour le groupe E, l'Allemagne sera devant la Côte d'Ivoire. Dommage pour les Équatoriens, ils se qualifieront quand même, mais ça va être compliqué pour cette Coupe du Monde. Pour le groupe F, le Japon pour moi va dominer sur les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède. Le groupe G, on a l'Égypte qui sera devant la Belgique et qui va créer la surprise. Le groupe H, l'Espagne sera logiquement premier dans cette poule avec l'Uruguay juste derrière et le Cap-Vert qui va créer la surprise pour l'Arabie Saoudite. Dans le groupe I, l'équipe de France va flop et va arriver deuxième derrière le Sénégal. Et dans le groupe J, l'Argentine sera largement premier. Dans le groupe K, je vois bien le Portugal en premier, suivi de la Colombie et le Congo qui va aller chercher sa qualification dans les meilleurs troisièmes. Le groupe L, l'Angleterre et la Croatie seront largement devant, suivi du Ghana qui sera pas très loin. Pour le premier côté des 16e de finale, je vous laisse regarder. Donc voilà, l'Allemagne qui sort les États-Unis, Sénégal qui sort l'Iran, la Corée qui sort le Canada, le Japon qui sort le Brésil et qui crée la surprise. Ça, j'y crois fort. La Croatie qui sort la Colombie, l'Espagne évidemment qui sort l'Autriche, la Turquie qui sort la Norvège et l'Égypte qui sort le Mexique. Fin de parcours pour le Mexique. L'Allemagne contre le Sénégal qui passe. On a Corée-Japon, duel asiatique, le Japon qui passe. Croatie-Espagne, la Croatie qui se fait éliminer par l'Espagne évidemment. La Turquie contre l'Égypte et c'est la Turquie qui passe contre l'Égypte. Ce qui nous donne donc des quarts de finale Sénégal-Japon. Je vois le Japon aller en demi et créer une très grosse surprise pour la Coupe du Monde. Ça, j'y crois fort. Ensuite, on a évidemment l'Espagne qui élimine la Turquie, ce qui nous fait une demi-finale Japon-Espagne. Sur le deuxième côté, pour les 16e de finale, on a le Maroc qui vont éliminer les Pays-Bas, la France qui va sortir la Côte d'Ivoire, la République tchèque qui va sortir cette équipe d'Équateur qui pour moi n'a pas ce qu'il faut offensivement. On a les Anglais qui sortent cette équipe du Congo qui est un peu trop fragile, les Argentins qui sortent les Uruguayens, la Belgique qui l'emporte face à l'Australie. On a l'Algérie qui sort la Suisse et pour finir, les Portugais qui éliminent le Ghana. En 8e, on a une belle affiche Maroc-France, les Français qui en sortent vainqueurs. Ensuite, Angleterre, République tchèque. Les Anglais vont se montrer beaucoup plus costauds. Belgique-Argentine, les Argentins vont dominer sur la Belgique. Et ensuite, Algérie-Portugal, les Portugais vont s'en sortir. Quart de finale France-Angleterre, je vois les Anglais l'emporter sur les Français. Désolé les gars, je vois pas aller ces Bleus plus loin, surtout contre cette équipe d'Angleterre. Ensuite, Argentine-Portugal, je vois Messi triompher sur Ronaldo. Pour les demi-finales, il y a un très surprenant Japon